Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil d'Horus. Avez-vous déjà entendu parler d'Édouard Bernays? Alors, je ne sais pas si on dit Bernays, en tout cas ici on dira Bernays, voilà. C'est un personnage peu connu dont l'influence est pourtant considérable dans la société. Il est né en 1891 et mort en 1995, petit-neveu du neurologue Sigmund Freud, fondateur de ce qu'on appelle donc les relations publiques, dit autrement la manipulation de l'opinion. Il est également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Propaganda ou Comment manipuler l'opinion en démocratie. C'est dans cet ouvrage qu'il va conceptualiser, développer et appliquer sa vision des relations publiques et également de la démocratie, si on peut appeler ça ainsi. Pour bien saisir l'importance du personnage, on va revenir sur cette remarque très intéressante qu'avait émise le sociologue australien Alex Carey. Selon lui, 3 phénomènes politiques majeurs ont marqué le siècle. Le premier, donc, c'est la progression de la démocratie avec l'extension du vote et le développement des syndicats. Le second, c'est donc l'augmentation du pouvoir des entreprises. Et le troisième phénomène, c'est le déploiement massif de la propagande par les entreprises afin de maintenir leur pouvoir à l'abri de la démocratie. Bernays, plus que n'importe qui d'autre, aura participé au déploiement et au développement de ce troisième phénomène. Jingle. Édouard Bernays va s'inspirer des études de Freud sur la psychanalyse et user des compétences acquises au cours de sa carrière dans le journalisme pour mettre au point ses techniques d'influence. Il a compris comment fonctionne la psychologie humaine et il va s'en servir pour manipuler l'opinion. Bernays, c'est quelqu'un qui est capable de vous faire croire que boire de l'eau de Javel, c'est bon pour la santé. Sa technique, elle est simple mais redoutable. Elle consiste à aller chercher au plus profond de nos instincts, au plus profond de nos émotions. Par exemple, sur un sujet controversé, il va placer entre le public et l'objet de controverse un intermédiaire crédible, quelqu'un en qui on va avoir confiance et qui nous influencera du bon côté. Ça peut être un scientifique ou une personnalité qu'on apprécie. Il va préconiser l'utilisation des outils de communication et d'information tels que les films, la musique, les affiches, les personnalités connues, les médias, les événements, afin de manipuler l'opinion et créer le consentement. Bernays considère que la publicité ne suffit pas pour vendre un produit. Il faut lancer des modes, créer l'événement, en parler dans la presse et surtout remplacer le besoin par le désir. Parmi ses faits d'armes, on peut citer sa participation au retournement de l'opinion du peuple américain en 1917 quant à l'entrée en guerre des USA dans la Première Guerre mondiale. À cette époque, les Américains sont pourtant farouchement opposés à la guerre. Bernays intègre la commission Creel créée le 14 avril 1917 par le président Wilson pour mettre sur pied un arsenal mental, une machinerie destinée à retourner l'opinion publique américaine et accompagner l'effort de guerre, faisant de la propagande durant la Première Guerre mondiale les prémices d'une science. Autre exemple, le petit-déj avec œufs et bacon vient d'une campagne commerciale d'Édouard Bernays financée par une compagnie agroalimentaire. Afin de promouvoir ce petit-déj copieux, il commande une étude à plusieurs dizaines de leaders d'opinion, notamment des médecins dans le domaine de la nutrition et de la santé, qui le recommandent. Bernays transmet cette étude à 4000 médecins qui relaient cette recommandation à leurs patients. En quelques années, les œufs au bacon deviennent une institution aux États-Unis. Encore plus fort, en travaillant pour une célèbre marque de tabac, il décide de faire fumer les femmes pour augmenter les ventes. Pour cela, il a enrôlé des femmes de la bonne société de l'époque et les a chargées de réaliser un coup d'éclat. Pas officiellement pour la marque de cigarettes qui était son client, mais pour les droits des femmes. Édouard Bernays inventa alors un célèbre slogan « Leurs cigarettes sont les torches de la liberté ». Dès le lendemain, le mot est repris partout dans la presse et en quelques mois, la consommation de tabac chez les femmes grimpe en flèche. Très fort. Enfin, en 1954, aux côtés de la CIA, il participe au renversement du gouvernement démocratiquement élu du Guatemala qui souhaitait mener des réformes agricoles au bénéfice des paysans guatémaltèques. Ces réformes menaçaient les intérêts directs d'une grosse entreprise américaine qui décida d'engager Bernays. À coup de diffusion de fausses informations et de propagande anticommuniste, il participe à déstabiliser profondément ce pays qui plongea dans une guerre civile qui aura duré 40 ans. Aujourd'hui encore, les techniques d'Édouard Bernays sont reprises et utilisées un peu partout. On les retrouve notamment dans la communication stratégique utilisée par les grandes entreprises, des individus ou des organisations dans le but d'obtenir les faveurs du grand public. Bernays, c'était pas un enfant de cœur. Il n'est plus de ce monde, mais son œuvre demeure.
Et si je vous ai parlé de lui aujourd'hui, c'est parce que nous sommes constamment sous l'influence des techniques de manipulation qu'il a développées, et cela dans tous les secteurs de la société, que ce soit l'économie, la politique ou la culture. Mais je vous rassure, plus on est armé intellectuellement, moins ces techniques sont efficaces. Et c'est bien le but de l'œil d'Horus, déconstruire et analyser le monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, à vous abonner, activer la cloche. Vous pouvez également nous suivre sur TikTok et Instagram. Si vous voulez un regard sur le monde, faites-le à travers l'œil d'Horus.